Bonjour tout le monde et bienvenue à ma chaîne. Je suis de retour avec une autre lecture en amour pour vous aujourd'hui. J'espère que vous allez bien. Alors, comme je vous ai dit, on va aller regarder les blocages chez les deux. En fait, on va regarder ça chez vous et chez cette personne. On va regarder votre situation actuelle ensemble, ok? Après ça, on va aller regarder qu'est-ce qui vous bloque chez vous et chez cette personne. Quels sont les problèmes du passé qui ont créé des blocages comme ça, ok, qui provoquent les blocages. Et quelle action devez-vous entreprendre pour libérer les blocages chez vous ou chez cette personne et chez cette personne. Alors, on va aller regarder ça, ok? Je vais aussi aller chercher des messages de cette personne. Alors, on va commencer avec votre chanson que je vais coller en bas dans la section des commentaires. Avec les paroles, prenez seulement les messages qui vous parlent. La chanson peut parler pour vous ou pour cette personne. Puis les énergies peuvent être interchangeables aussi. OK? Excusez mes cheveux, parfois. OK, votre chanson. Puis je vais aller chercher des charms aussi. We can work it out. The Beatles. On peut travailler là-dessus. Puis ça parle aussi de blocage, en fait, OK? La vie est courte, puis on n'a pas le temps de s'en faire avec des choses qu'on peut certainement régler. Alors, dans les blocages, il y a ça, il y a cette envie de défaire les blocages, de régler les choses. Il y a cette envie de ça. Vraiment, la chanson parle. Puis c'est vraiment. Il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir dans tout ça. Je vais aller chercher un message du livre pour vous. Mettez toutes les cartes sur la table. Mais en fait, c'est ça. Pour défaire des blocages, et ça peut répondre à la question qu'on veut répondre plus tard aussi, OK? On veut répondre qu'est-ce qu'on peut faire ici. Donc, il y a de mettre toutes les cartes sur la table, de vraiment dire ouvertement peut-être les choses qu'on pense qui pourraient être changées ou peu importe, ou s'affirmer aussi, OK? S'affirmer. OK, donc dans les charms, il y a des noms, il y a des lieux, il y a des signes astrologiques, il y a toutes sortes de mots. Ça peut juste confirmer certaines choses, OK, pour certaines personnes. Ça ne parlera pas pour tout le monde, OK? Mais ça ne veut pas dire que la lecture n'est pas pour vous. OK. Ouais, ben avec ma louche, OK, il en sort un petit peu plus. C'est cool. C'est le fun, c'est le fun, c'est le fun, c'est le fun. OK. Moi, je suis comme un enfant avec ça. Ah, on a une lampe de poche. Flashlight. Lampe de poche. On a besoin d'une lampe de poche quand on ne voit pas clair ou quand on est dans le noir. Ça peut parler de la nuit noire de l'âme ou ça peut parler aussi de lumière qui guide. OK. On a la lune ici. Encore une autre lumière qui guide. La lune, il y a une étoile aussi. Donc, deux lumières qui guident. On dirait que c'est quelqu'un qui vous suit un peu. OK? Suit votre lumière. Pense à vous le soir beaucoup aussi. OK? On a une tente. Donc, ou une pyramide. C'est plus une pyramide. Ça, c'est une pyramide. Vous pouvez avoir un rapport avec un pays où il y a des pyramides, l'Égypte, le Mexique. Il y en a, il y en a. Ça peut parler aussi ici de base solide. OK? C'est quelqu'un qui pourrait voir quand même votre lien ensemble comme c'est un lien qui est solide. OK? On pourrait voir ça comme ça. Parce que si cette personne vous ressent dans l'énergie, OK?
Donc, on a pyramide, mais ça peut aussi parler de tierce. OK, 3. De tierce. OK. J'y vais maintenant avec les noms. OK, on a Véronique. Véronique. Fred. Ouais, là, il y a plusieurs noms de sortie, là. OK. Micheline. Véronique, Fred, Micheline, Gabrielle. Okay. Françoise ou François. Françoise. Max. Maxime, Max. Ça, c'est les chiffres. D'autres noms ici. Delphine. OK. Delphine. Ah, il y en a des noms de sortie, les amis. OK. C'est tout pour les... Ah! Joe. Il manquait Joe. OK. Donc, Véronique, Fred, Micheline, Gabrielle, Françoise, Max, Delphine et Joe. Là, je vais y aller avec les lettres. OK? H. Okay, ça peut être ça peut appeler des mots, mais ça peut aussi être juste des initiales. E. Un autre E. T. OK. Ah, il y a 3 T sur ce D. OK. Un autre T. A. Un autre H. C. I. A. N. I. I. Il en a sorti des lettres, hein? Et E. OK, that's it pour les lettres. Vous allez devoir y aller lentement. Reculer un petit peu pour dire les lettres. Désolée. OK. On y va maintenant avec les lieux. Ici, il y a Costa Rica. Costa Rica, Costa Rica. Peut-être un voyage, là, où vous êtes rencontrés, là, peut-être. Calais. Calais. OK. Les signes zodiaques. Poisson. Oups. Et Bélier. Ben, Bélier. Ben oui, Bélier, parce que c'est quand même votre saison. Hein? Ici, OK, là, j'y vais avec les mots. OK? Travailleur ou travailleuse autonome. Train. Non. Peut-être que c'est ça, vous prenez le train pour aller travailler. Vous restez à distance. Peut-être que vous vivez à distance de cette personne en train. Ici, on a triste. OK. Donc, les émotions peut-être provoquées chez cette personne et qui, c'est un blocage. On a désir. Triste, désir. En fait, c'est quelqu'un qui ne sait pas. Le blocage, c'est vraiment ça. C'est la dualité entre avoir peur et avoir un désir. Bouquet. Il pourrait vouloir vous offrir un bouquet. Peut-être qu'il aime votre parfum. OK, on a une rose ici. Donc, il pourrait y avoir, c'est ça, des fleurs. Il vous trouve belle, vous sentez bonne ou bon. On a police. Chut, police. Non. Bonjour, la police. Non, mais peut-être, c'est ça. C'est quelqu'un qui travaille, qui est policier. Peut-être un policier ou s'est fait arrêter.
par la police, en tout cas. Prenez ça. Ça peut parler d'une police d'assurance aussi. OK. D'autres mots. On a miracle. Ouais. C'est quelqu'un qui pourrait trouver ça vraiment très spécial de vous avoir rencontré dans cette vie ou même que vous avez de l'intérêt pour lui ou elle. C'est quand même assez miraculeux pour cette personne. On a grâce. Cette personne aime comment vous bougez. Peut-être qu'il voit comme si vous n'avez pas de blocage, vous. Il vous perçoit peut-être comme ça, comme une personne qui n'a pas tant de choses à régler. Il pourrait vous voir comme ça. On a un rêve. Il pourrait rêver beaucoup à vous. Le rêve, son rêve est d'être avec vous ici. On a les chiffres aussi de sortie. 1, 2, 3, 4. C'est drôle, je le vois presque tous les jours, lui, là. 2, 2, 2. J'en vois tellement, j'en vois tellement. Est-ce que vous en voyez beaucoup aussi? Moi, j'en vois. Je suis pas tout le temps en train de regarder l'heure, coudonc, mais en tout cas, j'en vois, en tout cas, 13, 13. Mais je veux dire, j'en vois même, disons que j'envoie un message à quelqu'un, ça donne 19, 19. Je veux dire, OK, 13, 13. OK, on a ici, donc ça, c'est les chiffres que vous pouvez voir. Cette personne pourrait voir souvent. En fait, souvent, on voit les chiffres, ça fait longtemps, même avant d'avoir rencontré cette personne-là. Puis cette personne aussi pourrait avoir vu des chiffres, mais pas vraiment, juste trouver ça drôle, mais pas vraiment associer ça à les synchronicités que maintenant on peut rencontrer sur le parcours, OK, sur un parcours. OK. On a ici infini, qui symbolise le lien, un lien qui est infini, un lien qui, c'est ça, qui perdure dans le temps. Ici, on a un flocon de neige qui est, je pense, qui ne va pas survivre très, très longtemps. Mais vous pouvez vivre dans un endroit, dans un pays hivernal où cette personne pourrait, le soleil, ça pourrait parler de l'été, ça pourrait parler du bonheur que cette personne ressent en votre présence. Vous lui avez apporté aussi beaucoup de clarté, de compréhension par rapport à lui ou elle. On a beaucoup de lumière, là, ici. C'est quelqu'un qui vous voit vraiment comme quelqu'un qui lui a éclairé le chemin, une vraie lumière, OK? On a encore une lune avec l'étoile. Donc, lune avec l'étoile, 2 fois, ça peut parler beaucoup de rêves. C'est quelqu'un qui rêve à vous, pense à vous, surtout le soir. Si cette personne se retrouve plus seule le soir, plus relax, c'est quelqu'un qui pourrait prendre vraiment son temps pour regarder vos choses, OK? Pour penser à vous. Et on a une couronne, donc il pourrait vous voir comme sa reine ou son roi, son match parfait. Son match parfait. Donc, c'est ça pour les charms, j'en ai sorti plusieurs, hein, en tout cas. OK, on va aller regarder les blocages, les amis. Je vais commencer avec mes chamaniques. On va aller regarder les blocages chez cette personne. Qu'est-ce qui bloque? OK. Non, c'est pas ça avant. La situation actuelle, avant. Je vais juste regarder la situation actuelle, avant. L'énergie du lien. Je vais prendre mes Wisdom of the Oracle. C'est ça, je les écris là quand même dans l'ordre. Sinon, je me perds un peu ou j'oublie de poser la question. Je vais mieux l'écrire, être un petit peu plus organisée. Dans mon planning. On a ici une connaissance profonde. Dans le lien ici, on a cette énergie de... Vous vous connaissez très bien, tous les deux. Vous savez qu'il y a vraiment quelque chose. Il y a aussi quelque chose par rapport à... c'est quelque chose, on dirait que vous avez tous les deux une certaine sagesse. Une certaine sagesse intérieure depuis votre jeunesse. OK. Est-ce que vous avez su quelque chose, ne sachant pas exactement qu'est-ce que vous savez,
Mais là, maintenant, on dirait que de plus en plus, il y a cette, on a cette lumière, hein, on a là, les choses deviennent plus claires. Il y a encore cette énergie de rêve, mais il y a vraiment, on sait quelque chose de plus. Il y a quelque chose, on a une meilleure certitude. Il y a aussi une réalisation qu'il y a des blocages qui bloquent justement ça, cette connaissance profonde, cette sagesse qui aimerait plus émerger. OK? Dans le lien ici. Là, on sait des choses. On se connaît très bien. Vous pouvez avoir l'impression qu'il y a vraiment quelque chose de plus, qu'il y a un but plus grand à ce lien, un but plus grand. OK? Je vais aller regarder maintenant les blocages. Dans le lien, il y a cette connaissance profonde. Ça, c'est la situation actuelle. On a 4 sur l'heure. Je vais aller chercher les blocages chez cette personne. OK? Et après ça, les blocages chez vous, s'il y en a. Ah, OK. Donc, on a la dualité, puis on en a parlé tout à l'heure. OK, la dualité. Il y a vraiment tout le temps ça chez cette personne. C'est toujours ça. Oui, non. Oui, je veux, mais non, je peux pas. Ou je veux pas parce que il y a ça. Est-ce que ça se peut? Est-ce que ça se peut pas? Est-ce que c'est mon imagination? Est-ce que ça va passer? Est-ce que ça... Il y a ça, OK? Il y a beaucoup de... C'est toujours un conflit intérieur dans les blocages de cette personne. Puis c'est pas juste avec vous, c'est il y a d'autres aspects chez cette personne. OK? Mais par rapport à vous, il y a vraiment quand même cette dualité très présente chez cette personne à débloquer, à travailler, à... Il y a de plus en plus de clarté, on voit, OK, ici, par rapport à ça. Je vais aller chercher d'autres cartes. Cette dualité, on a énergie yin-yang, donc on a vraiment beaucoup équilibré le masculin et le féminin. C'est quelqu'un qui aurait pu être dans son énergie féminine longtemps, ou le masculin vraiment masculin blessé. On a guérison, on a énergie de guérison. Ça pourrait être bloqué. Mais sinon, ici, on voit quand même, il y a pour plusieurs, cette dualité, ça vient avec la guérison, ça va vraiment aider à que ils deviennent un petit peu plus en singularité au lieu de dualité. OK? Ça veut dire que savoir plus qu'est-ce que il ou elle veut. Pas être en dualité. Ah non, je veux pas. Oui, je veux. Non, je veux pas. Oui, demain. Non, pas demain. Oui, non, non, non. Ça, OK? Ça devient de plus en... Les choses deviennent de plus en plus claires, OK? Avec cette énergie de guérison... dans ces blocages, mais ça guérit. Donc, on regarde les blocages. Parfois, vous pensez, parce qu'il n'y a pas de communication, là, il y a encore vraiment trop de blocages, mais il peut être en train de, justement, régler ça, puis ça ne vient pas dans votre temps. C'est pour ça que presque à toutes les lectures, on vous dit, il n'y a pas de temps, il n'y en a pas de temps. Lâchez ça. Quand? Je vais aller regarder ces blocages, okay, avec mes cartes. Je vais aller chercher 2 cartes pour ces blocages. Puis après ça, je vais aller regarder
c'est quoi les problèmes du passé, ok, qui provoquent ces blocages? Quels sont les problèmes du passé? Ouais, c'est ça qu'on va aller regarder là. Quels sont les problèmes du passé qui provoquent les blocages, colère? Ben, c'est sûr, parce que non seulement ça crée des blocages en cette personne, mais ça fait en sorte que ça fait reculer les gens. Hein? Je veux dire, wow, là, toi, avec ta colère, calme-toi, puis calmos. Ouais. Mais c'est ça ici qui fait que c'est les problèmes du passé. C'était peut-être quelqu'un qui a une certaine colère depuis très longtemps, peut-être de relations passées ou de son enfance même, ok? Même avant. Ça peut arriver même avant. Donc, il y a confusion ici, ok? Confusion, les problèmes du passé. C'est quelqu'un qui n'est pas capable de prendre des décisions. Ok? Pas, souvent pas capable tout seul. Il y avait quelqu'un qui avait commenté ça. Quelque chose par rapport à quelqu'un qui a tout le temps besoin de demander à d'autres qu'est-ce qu'ils pensent, qu'est-ce qu'il ou elle pense, pourrait être facilement influençable par d'autres personnes. C'est parfois dû à peut-être qu'on n'a pas fait confiance à cette personne quand il était jeune. Ok, de prendre des décisions, on fait tout pour cette personne, on fait tout pour son enfant, on fait tout pour lui, on ne le laisse pas, puis quand il veut essayer quelque chose tout seul, non, faut pas. Ça peut créer vraiment beaucoup de peur, beaucoup de confusion, manque de confiance en soi. Je dois demander à tout le monde, puis je ne sais même pas comment décider pour moi-même de ma vie. Ça peut garder cette personne vraiment très stagnante, beaucoup dans la confusion dans sa vie, ok? Mais il y a cette guérison, ok? Donc, dans le passé, c'est quelqu'un qui est peut-être encore un peu maintenant, ok? C'est la dualité, la confusion. Je veux dire, donner une boussole à cette personne. Donnez-lui une boussole. Non. C'est quelqu'un qui sait des choses quand même. C'est pour ça cette dualité. C'est pas quelqu'un qui vit juste dans l'incompréhension. Non, il y a une certaine frustration parce que je sais quelque chose, je suis tout mêlé, je me sens d'une façon, je me sens d'une autre façon. OK? C'est un peu comme ça tout le temps. Juste une seconde. Donc, c'est quelqu'un qui est en train de démêler tout ça. OK? Démêler ça, son passé, sa colère. Il doit apprendre à... Il y a cette tempérance, tempérer ses émotions un petit peu plus pour vouloir consulter, ok? Je vais aller chercher maintenant qu'est-ce que cette personne doit, quelle action, ok? Quelle action est-ce que cette personne doit entreprendre pour libérer le blocage? Là, je vous le dis à vous, mais c'est à cette personne qu'il faudrait, c'est cette personne qu'il faudrait qu'il sache, mais en tout cas, allez pas lui dire, hein? Non, c'est pas ça, mais on va aller voir qu'est-ce qui doit se passer, ok, pour cette personne, chez cette personne, pour être capable de débloquer. On va aller voir qu'est-ce que cette personne doit faire. Ou ce que cette personne va faire, ok, plutôt. On va regarder. La roue de fortune, ok? C'est quelqu'un qui va essayer de revenir, ok? Il y a beaucoup le temps sacré, ok? C'est pas quelqu'un qui va entreprendre quelque chose, vraiment, ok? Nécessairement. Mais c'est quelque chose que
qui va arriver avec certaines leçons, OK, certaines situations karmiques, par exemple, OK. Euh, c'est pas obligé d'être des grosses situations, c'est pas obligé d'être en amour non plus. Ça peut être un livre que cette personne va lire ou il y a quelque chose dans le temps qui c'est pas quelque chose que cette personne va dire. Bon, ok, là je vois bien que j'ai des blocages, il va falloir que j'aille débloquer ça, je sais pas comment, que c'est pas ça. Non, ça se peut que cette personne dise, ouais, je réalise que, bon, mais il se peut que non. Mais ça se fait quand même dans le temps, avec le timing sacré. C'est un temps très propice, en fait, pour que ça se passe, OK? Il n'y a pas besoin de se passer grand-chose. Il n'y a pas besoin de se passer grand-chose. C'est vraiment dans le bon temps où est-ce que cette dualité va se dissiper et cette énergie de guérison va prendre, ça va agir, OK? Donc, vouloir guérir, c'est être vraiment épuisé, être dans la nuit noire de l'âme, être dans, c'est ça, épuisement émotionnel, on n'en peut plus. Je n'en peux plus! Épuisement émotionnel, pas le choix de le programmage se défait, le programmage. Le roi des coupes. C'est quand cette personne va faire face à ses sentiments, à ses émotions, à son amour. C'est quand cette personne va aussi, si cette personne boit, ça peut être quelqu'un qui va essayer de tempérer ça aussi. Mais il y a cette confusion par rapport à ses émotions et cette guérison et être capable de même d'exprimer ça parce que le roi des coupes parfois n'est pas capable. Très difficile de s'exprimer, de dire, c'est tout le temps mélangé avec tout plein de confusion, donc je ne veux pas dire n'importe quoi. Je ne veux pas dire, je n'ai pas le goût de dire. C'est gênant, ou c'est ça, il y a quelque chose ici, là. La colère ici, là, c'est ça on dirait que l'ego est peut-être même trop surdimensionné, ou est-ce que je ne suis pas capable d'être vulnérable, je suis juste capable d'être en colère. C'est ça. Quand je veux être vulnérable, je suis en colère. Ça sort comme de la colère. C'est ça. Ça se parle ou ça parle pas, hein? Prenez seulement les messages qui vous parlent, les amis. OK. Je vais aller à la fin, je vais aller chercher des messages de cette personne. Je vais aller regarder en premier chez vous. OK? Donc, pour cette personne, on ne dirait pas que c'est vraiment entreprendre. Il pourrait lire, il pourrait vraiment être curieux quand même. Mais c'est vraiment avec le temps, mais c'est vraiment, ça se passe, là, ça va se passer. Et il y a un retour ici aussi possible chez cette personne. OK? Mais il y a vraiment le passé qui est la colère, puis cette confusion qui doit être réglée. On va aller regarder chez vous. Je vais prendre les chemins aussi, OK, pour vous. J'espère que ça vous parle à date. Hein? Ça fait juste confirmer des choses que vous savez déjà, les amis, OK? Pour une lecture personnelle, vous pouvez m'écrire à mon adresse Gmail qui est dans la barre de description en dessous. Il y a un spécial là, pour le mois d'avril. Puis vous allez voir dans la communauté. Puis qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Ouais, c'est ça, j'enregistre comme ça, puis je vous envoie un lien privé pour voir votre lecture, OK? C'est pas live. Je peux pas. OK, vos blocages. À vous, OK? C'est quoi? Qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui vous bloque? Pas facile. C'est cette ascension. En fait, c'est votre parcours. OK? Le parcours, c'est pas un blocage, mais vous, là, vous êtes fatigué. OK? Vous avez l'impression que c'est toujours pourquoi est-ce que je dois bûcher autant? OK? Mais en fait, vous n'avez pas vraiment besoin de bûcher autant. Mais ce parcours où en rapport avec cette personne-là, c'est pas facile. Vous avez l'impression que c'est tout le temps une méga montagne. Pourquoi c'est si compliqué? Pourquoi ça peut pas être simple? Il y a moins... Vous êtes parfois...
pas assez dans l'acceptation de la situation telle qu'elle vous paraît, ok? Et c'est ça qui est difficile, c'est, on dirait, l'acceptation. Le parcours même est parfois très difficile. Vous avez l'impression que ben, vous êtes fatigué, vous êtes essoufflé, essoufflé, épuisé, épuisement. Et ici, on a espace sacré. Ok. Donc, pour l'autre, on a eu l'énergie de guérison. Et vous, c'est espace sacré. Espace, vous avez besoin de vraiment de temps seul, ok? Où est-ce que vous pouvez toujours vous recueillir. Et cet espace sacré, c'est en vous aussi, ok? Cet espace sacré, vous allez de plus en plus en profondeur. Vous êtes aussi en train de défaire les blocages, en fait, ok? Vous le faites de façon naturelle aussi, mais on va aller voir plus profondément, mais vous êtes beaucoup dans l'ascension. C'est tough, c'est tough. Mais on dirait que vous utilisez beaucoup des outils, ok, méditation, puis tout ça pour apaiser, rendre les choses plus faciles pour vous. Euh, ok, espace sacré, ça peut être même avec des amis avec qui vous à qui vous faites beaucoup confiance, que vous pouvez être vous-même. Ça, c'est votre espace sacré. Ça pourrait aussi vous aider à sortir de certains blocages. Et les blocages, c'est plus au niveau de votre fatigue. Ça peut être physique, mais parce que ça peut sortir en physique, mais c'est fatigue émotionnelle. OK. Parce que vous aussi, vous avez des choses du passé. On va aller voir c'est quoi. Les blessures, quoi dans votre passé ici qui est... quels sont les problèmes du passé qui provoquent euh, les blocages, cette fatigue, ok? Quels sont les problèmes dans votre passé qui pourraient provoquer ça, ok? Tristesse. Vous avez souvent été triste dans votre vie, pas juste dans cette situation, mais c'est... Vous avez connu plus de tristesse que pas, on dirait, pour vous. Dans votre passé, pour la majorité, vous avez eu des... C'était pas facile. Ça a toujours été... La vie a toujours été pas facile. Ou vous vous êtes dit ça c'était votre de programmation. Je dis pas que c'était pas ça, là. Mais il y a cette... peut-être que parfois vous savez pas pourquoi il y avait cette tristesse. Peut-être que vous avez toujours ressenti cette personne, même avant de l'avoir rencontrée, et il y avait cette tristesse de séparation, mais vous ne saviez pas pourquoi. Mais il y a cette tristesse du passé qui ne vous aide pas, parce que la tristesse, c'est énergivore. Tu as le droit d'être triste, mais reste pas là-dedans tout le temps, parce que la vie, quand même, il y a des très belles très beau côté de la vie, mais parfois la tristesse prend le dessus. Là, ça ne parlera pas pour tout le monde, ok? Puis je dis pas, hein, t'es une personne triste, non, mais vous avez vécu des difficultés, ça a toujours un peu été peut-être plus facile. Il y a toujours des gens où est-ce que c'est plus difficile que nous, bien sûr, puis ça nous met nos problèmes en perspective, là, souvent, hein? Mais c'est sans non plus euh, invalider aussi. Nous, on a le droit là, d'avoir nos problèmes, puis notre tristesse, puis pas avoir vécu des atrocités, ok? Mais il y a ça. On dirait que ça n'a pas été facile. Tristesse, peut-être que vous avez eu beaucoup de moments parce que c'était des choses qui se sont passées dans votre vie qui n'étaient pas super. Et dans l'espace sacré ici, on dirait que c'est la nuit noire ou dans le silence. Vous êtes dans le silence, peut-être que vous cherchez beaucoup à vous isoler, ok? Peut-être que vous passez beaucoup de temps seul, beaucoup de temps à méditer, essayer de comprendre, ok, des choses.
Le fait aussi de ne pas être vraiment... Vous avez, vous n'avez plus envie de vous exprimer, ou peut-être que pour vous aussi c'était difficile de vous exprimer, un peu comme l'autre avec le roi des coupes. C'est ça aussi. Ok, peut-être chez les deux, c'est un peu, il y a peut-être un problème de communication ensemble. Ensemble, la communication. L'autre n'est pas capable de s'exprimer, vous êtes silencieuse parce que vous savez peut-être juste plus quoi dire. Vous avez peur de vous exprimer, peur que cette personne, c'est la colère ou explose, ou c'est ça. Il pourrait y avoir aussi ça chez cette personne. C'est quelqu'un qui n'est pas capable de tempérer ses émotions. Hein? Mais cet espace sacré, vous avez besoin de temps. On dirait que vous ressentez pas. Parfois, vous êtes seul beaucoup, puis là, vous vous dites, ah, il me semble qu'il faudrait que je voie quelqu'un. Puis après ça, vous dites, mais quand même, j'ai besoin de temps seul. Ça revient souvent à ça. J'ai vraiment besoin de temps. OK? Bon, on va aller regarder ici. Quelle action devez-vous entreprendre pour libérer les blocages? Peut-être cette tristesse. Cette tristesse ou cette... la sensation de que c'est toujours pas facile. C'est facile pour d'autres. C'est drôle. Moi, c'est jamais facile. Ma vie amoureuse, ça n'a jamais été facile, jamais été bien, ça n'a jamais été pour moi, ça fait ça, fait ça. Ça aide pas les choses. Non. Stop. Moi, je vous dis pas quoi faire, mais quand même. OK. Qu'avez-vous besoin d'entreprendre? Ah oui, je ne l'ai pas dit, hein? Je ne mettrai pas le lien pour la lecture approfondie dans la boîte de description tout de suite. Parce que, c'est ça, je veux en faire une, là, petite lecture approfondie de celle-ci, OK? Mais je ne vais pas la mettre tout de suite parce que je ne peux pas les céduler. Donc, je vais la mettre un petit peu plus tard, OK? Mais elle va être annoncée, je vais la mettre, OK? Donc, et puis c'est cool, les nouveaux membres, c'est le fun. C'est le fun. J'aime ça. En tout cas, si ça vous intéresse d'adhérer, vous pouvez voir ça. Il y a un bouton rejoindre. Là. OK. Donc, ce que vous allez faire, là, c'est quoi? Que devez-vous entreprendre, les amis? Certainement, vous avez tellement, vous avez énormément de ressources en vous. Vous savez, vous avez cette profondeur, cette connaissance profondeur. On a énergie Gémeaux. Cette connaissance profondeur avec toutes les leçons que vous avez apprises, ok, vous savez exactement quoi faire ici, ok, vous savez que la vie ne sera pas toujours difficile, et vous n'êtes pas toujours obligé d'être triste. Vous n'êtes pas obligé toujours, ok? Vous êtes déjà dans votre espace sacré ici. Vous êtes déjà en train de vous refaire une vie, on dirait, ok? En train de vous défaire, justement, vous gardez juste le bon. Qu'est-ce que vous avez besoin de faire? C'est vraiment juste toutes vos expériences, bonnes ou mauvaises, vont être utiles et vous allez, on vous dit, prends tout ça, là, puis fais donc quelque chose de beau de ta vie avec ça. Parce que ça, c'est comme on t'a donné un coffre à outils. Oui, ça n'a pas été facile, mais avec tout ce que tu sais déjà, là, tu peux déjà faire les changements. Laisse le mauvais, laisse la tristesse, laisse les difficultés. Tu n'es pas obligé. Plus tu nous laisses les soucis, alors les guides et les anges aussi veulent que vous leur laissez, ok, ces problèmes-là, et juste vraiment prendre les leçons moins l'anxiété, la tristesse et tout ça, ok, pour vous refaire les amoureux. Avoir la foi en ce lien. Avoir la foi en ce lien. Avoir la foi que vous êtes liés vraiment à l'infini. Il y a eu plusieurs fois l'infini ici avec le magicien, avec les charms, l'infini et cette connaissance profonde, infinie, connaissance profonde. OK. Un lien, vous êtes inséparables dans l'énergie. Vous attendez juste les directives, on dirait.
OK, de quoi faire. Ou juste, vous ressentez ça, OK, ça s'en vient. Je sais que je vais être guidée à m'en aller vers une autre chose. Vous avez l'impression d'être vraiment, vraiment, vraiment maintenant guidée. Guidée à être silencieuse, guidée à trouver votre centre, guidée à travailler sur vous et à avoir la foi que il n'y a rien qui se passe qui est pour rien. Okay? Il n'y a rien de ce qui s'est passé dans votre vie non plus qui est pour rien. Okay? Alors, pour débloquer ici, ou continuez, qu'est-ce que vous faites là? OK? Et prenez seulement le bon. OK? Vous pouvez ici essayer de sortir de la tristesse et cette énergie de c'est pas facile, c'est jamais facile. OK? Je vais aller chercher les messages de cette personne maintenant, la personne à qui vous pensez. Juste parce que je sais que vous aimez ça, avoir des messages de cette personne. Je vais juste aller chercher 4 messages des Mystic Moon. Non, c'est pas les Mystic Moon, excusez. C'est Twin Flame Messages, puis mes cartes. Ce que cette personne aimerait vous dire. J'espère que vous avez aimé cette lecture, puis que ça vous a aidé, que ça vous aide. Puis pour l'approfondissement de la lecture, je vais juste, je ne sais pas encore qu'est-ce que je vais faire. Pourquoi je ne me suis pas organisé ça? Je l'avais, il me semble, dans... Ah oui, ok. De quoi devriez-vous être conscient pour aller de l'avant en ce moment? Ok. De quoi devriez-vous être conscient? Donc, on va répondre à cette question dans la lecture approfondie qui va sortir tout à l'heure. Message. Je vois des signes de toi partout où je vais. Alors, encore, c'est un son de cloche pour cette personne, ok? C'est quelqu'un qui voit vraiment des chiffres, entend votre nom. Je lutte contre mes dépendances. Donc, il y a ça aussi, ça peut être vraiment un gros blocage, comme je vous dis, le roi des coupes, parfois il peut avoir des dépendances à la boisson ou à d'autres choses, mais c'est quand même, ça peut être des blocages de la façon de penser. Je t'ai repoussé parce que j'ai eu peur, on l'a vu, déjà j'ai eu peur. Je veux suivre mon cœur. En bout de ligne, c'est ça, ok, le parcours. Okay, c'est arriver vraiment, là, les deux font le travail, puis c'est vraiment tout le temps en ascension jusqu'à on se touche. Parce que c'est la séparation. Le parcours se passe vraiment, il y a la rencontre initiale, puis tout ça, puis après ça, il y a puis le bubble love, là, ok, parce que les deux, puis après ça, il y a la séparation. Dans la séparation, c'est là la base, ok? C'est là où est-ce que ça, les choses, on devient plus solide en nous. Cette personne aussi devient plus solide en elle. Et puis, ça y va comme ça. C'est dans l'ascension. C'est ça que vous trouvez aussi tough. C'est pas facile. L'autre aussi trouve ça tough. C'est pas facile. Pas facile. C'est pas grave. C'est de toute beauté. Ok, Sandy. C'est de toute beauté. Il faut voir la beauté de ce parcours, les amis, parce que ça vous amène vraiment ailleurs, là. Vraiment ailleurs. Hein? OK. On y va? On y va? D'autres messages. Merci pour l'amour inconditionnel là, que tu m'offres. Encore, je sais que c'est vraiment quelque chose. C'est l'amour inconditionnel. Comme tu guéris, je lutte contre mes dépendances. Peut-être que vous aussi, vous en avez, ou sinon, c'est guérir du passé, ok? Comme tu guéris, je guéris. C'est vraiment en parallèle. J'aimerais avoir le courage de te dire ce que je ressens, mais je te l'envoie en télépathie. J'ai eu peur. J'aimerais ça que tu saches que j'ai eu peur sans avoir à te le dire. Mais c'est quelqu'un qui sait très bien que vous savez déjà ça. C'est pour ça que cette personne souvent disparaît. Parce que c'est quelqu'un qui a peur que vous voyez, que ce soit vraiment confirmé dans ses yeux. Je ne sais plus comment je me sens. Alors, je veux suivre mon cœur.
Alors, si c'était la grosse colère, puis tout ça, maintenant, il y a plus de... C'est tempéré. Je sais plus, là. Là, je veux suivre mon cœur. Il y a ça. Ça, en bout de ligne, c'est ça qui va arriver. OK? Puis, ouais, c'est ça. De quoi dois-je être consciente pour aller de l'avant? Ça va être, c'est ça que je vais poser comme question dans la lecture approfondie, mais euh, je veux aussi aller voir après les blocages, OK? À quoi on peut s'attendre après les blocages vraiment, OK? Ouais, c'est ça que je vais aller voir. Faut pas que j'oublie. Faut pas que j'oublie. Je sais, je vais oublier. Je devrais l'écrire tout de suite. Mais en tout cas, je vais aller chercher un message des anges pour vous, les amis, pour terminer cette lecture. J'espère que les éléments air, Gémeaux, Balance, Verseau, vous avez eu le temps d'aller regarder votre lecture Ascendé Tarot Astro. Je vais sortir élément feu très bientôt aussi. Mission de vie. Ouais. Comme tu guéris, je guéris. Et souvent, ces genres de liens-là, il y a des missions de vie pour les deux, même les deux ensemble, souvent. OK. Votre but dans la vie est de donner de manière à ressentir une grande joie et d'en apporter aux autres. Ne vous inquiétez pas concernant votre mission de vie, efforcez-vous plutôt de servir une cause et vous verrez que la cause vous le rendra. Super de beaux messages. Alors, les amis, c'est pas mal ça. Bon, quand je dis les deux, pour avoir une mission de vie à faire ensemble, vous pouvez avoir une mission de vie, cette personne aussi, puis les deux ensemble, ça crée des miracles chez les autres, OK? Chez les autres. Guérison. C'est contagieux, la guérison. OK? Alors, c'est ça que j'ai pour vous, les amis. Merci de liker, de vous abonner et tout ça. Est-ce que vous recevez les notifications pour les lectures? OK. Alors, c'est ça. Je vous souhaite une très belle journée. À bientôt. Bye bye.